Vous souhaitez acquérir un bien, vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais il y a beaucoup d'incertitudes à la fois économiques et politiques. Comment va évoluer le marché en 2025 ? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission qu'on est très heureux de recevoir ici sur le plateau de Figaro Immo. Brice Cardy, bonjour. Bonjour Olivier. Brice Cardy, PDG du réseau L'Adresse. David Chouraki, bonjour. Bonjour. Directeur délégué de Crédit Agricole Immobilier. Alors, on a le temps. Il y a une année 2024 avec des hauts et des bas sur ces marchés de l'immobilier. Et puis, il y a le bilan, il y a aussi les perspectives. Comment vous pourriez qualifier cette année 2024, et je rajouterais dans quel état d'esprit êtes-vous, Brice ? Alors 2024, c'est une drôle d'année, j'ai envie de dire une année en dents de scie. On a eu un début d'année qui n'était pas forcément extrêmement favorable. On a eu le principe d'un mois de mars et un printemps qui a été meilleur que celui de l'année précédente. Donc on s'est dit, ça y est, c'est reparti. On a eu bien évidemment l'effet de la dissolution, surtout la première semaine, où là, ça a été véritablement très, très compliqué. Puis doucement mais sûrement, on s'est remis à s'adapter, parce qu'on n'a pas le choix, c'est le principe d'une activité comme la nôtre. Et on va dire que concrètement, on a eu donc un premier semestre en demi-teinte et un deuxième semestre plutôt bon, avec quelques réserves, notamment depuis qu'on a la motion de censure, par rapport à, pour moi, un facteur qui est incontournable pour pouvoir se projeter et surtout concrétiser un projet immobilier, qui est le moral. Ouais. Et je précise qu'on enregistre, nous sommes le 12 décembre 2024, voilà, au moment où les téléspectateurs, vous allez voir cette émission, voilà, nous sommes le 12 décembre. Et l'état d'esprit ? Alors là, on a fait un sondage assez récent. On a donc demandé finalement comment se sentaient nos associés et comment justement ils sentaient le marché à travers le ressenti de leurs clients. Ce qui est assez positif, c'est qu'on a la moitié d'entre eux qui pensent qu'on va avoir une année au pire équivalente, alors je parle de 2025 bien évidemment, au pire équivalente à 2024. Et ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on a un tiers d'entre eux qui pensent qu'au contraire, on va avoir un marché plus dynamique. Alors l'état d'esprit plutôt bon. On les a sondés là il y a quelques semaines. Alors ça, on va le voir dans le détail. Justement, peut-être David, justement sur la question d'introduction, comment qualifier cette année 2024 et l'état d'esprit ? Moi, je dirais que le marché, il est convalescent. Donc, comme un malade convalescent, eh bien, dès qu'il y a un petit coup de vent, on peut prendre un rhume. Mais on est globalement, et pour des raisons de fond, très structurelles, dans un marché qui va reprendre des couleurs. Alors, il y a des à-coups, et Brice le disait, c'est de la dent de scie. On a connu un creux avant l'été. On est en train de connaître en ce moment un petit raidissement, mais en réalité, on y viendra sans doute tout à l'heure, on a plutôt un marché qui est en train, je pense, de rebondir sur le moyen long terme. D'accord. Donc le rebond, pour l'instant. Brice, pour justement prolonger cet état d'esprit, donc sondage, une enquête, une étude qui a été faite déjà en interne, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Alors justement, là, si on parle vraiment à l'instant T, on a sondé donc là la semaine dernière et on leur a demandé s'il y avait eu un impact ou pas sur la motion de censure. Et ce qui est assez fou, c'est que la réponse est pour 65% d'entre eux et oui. Et ce qui est encore plus fou, c'est que, et c'est là que je rejoins complètement David, j'espère qu'on aura le temps d'aborder tous les points et tous les signaux positifs qui font que, de toutes les manières, 2025 va forcément être meilleur que 2024. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant dans l'étude, c'est que n'arrive qu'en 4e ou 5e position, des sujets notamment comme tout ce qui est rénovation énergétique, l'importance du DPE, qu'en 4e, 5e position. Véritablement, ce qui ressort en premier, c'est l'impact avec un ralentissement du marché et une inquiétude, en effet, sur l'attentisme. Et ça, c'est vraiment le sujet qu'il faut éviter dans notre métier, c'est l'attentisme des acheteurs, des vendeurs qui sont ce qu'on appelle les secondo-accédants, c'est-à-dire ceux qui sont vendeurs mais qui ont un projet d'achat. Donc véritablement, on a un sujet un peu compliqué et qui revient sur ce que je disais préalablement, qui est le moral, où en effet, si on allume la télé, alors peut-être pas trop l'allumer en ce moment, voilà, on a un contexte politique, économique de fin d'année qui est un peu sensible. Autre enseignement de l'étude. Autre enseignement de l'étude, moi, l'autre étude qu'on a réalisée quelques semaines avant, on s'y est vachement intéressé parce que finalement, si on regarde 2024, je ne sais pas si David sera en accord, on a en effet le retour, et ça c'est la très bonne nouvelle, on a le retour des primo-accédants.
Ça, on est vraiment ravis pour eux, parce que généralement, les primos, c'est souvent les jeunes, et ce sont ceux qui ont été le plus pénalisés finalement tout au long de ces derniers mois qu'on traverse et qui sont sur un marché qui s'est retourné. Donc le retour des primos qu'on sentait venir, hein, on a bien senti venir les banques qui sont allées à nouveau à la conquête. C'était pas gagné, mais bon. C'était pas gagné, mais dès le moment où on a vu qu'il y avait des banques qui commençaient à manifester leur intérêt, notamment avec des grandes campagnes de publicité télé, en disant c'est pas une blague, avec beaucoup de jeux de mots, etc., on s'est dit bon, c'est plutôt un bon signal. Donc ça se concrétise. Retour des primo-accédants. Je le disais préalablement, retour également des secondo-accédants. Donc ça, l'intérêt également, on l'a constaté nous dans le réseau L'Adresse, c'est qu'au 1er septembre, enfin en septembre de cette année, on a constaté qu'il y avait un regain également de mandats au niveau du stock des mandats. On a plus de biens à proposer à nos clients en septembre de cette année si on le compare en septembre de l'année précédente. Donc ça confirme également le second sujet. Les seuls abonnés absents aujourd'hui, et dans un contexte aujourd'hui où on ne sait pas trop comment vont se passer les choses quand elles se passent, si elles se passent, ce sont les investisseurs. Et alors là, les investisseurs, on s'est dit, si nos associés estiment qu'aujourd'hui sont abonnés absents les investisseurs, peut-être intéressant d'aller les sonder. Donc on a réalisé un sondage avec un spécialiste en la matière, un professionnel en la matière, et là, le résultat est assez surprenant. La première chose que nous répondent les investisseurs, c'est l'inquiétude finalement au niveau des impayés. On nous a même parlé de squat, alors que pour autant on avait mis en place une loi anti-squat et qui a plutôt apporté de bons effets l'an dernier. Alors est-ce que c'est l'effet d'en parler l'an dernier qui fait que ça leur a mis une petite graine dans la tête? Mais c'est vrai que le premier sujet d'investisseur, c'est d'abord le risque d'impayé, le risque de squat avant tout, et ensuite en effet derrière, avant tout, juste après j'ai envie de vous dire, la fiscalité. La fiscalité, on ne sait pas trop à quelle sauce ils vont être mangés, donc en gros ils se disent la meilleure finalement action, c'est de ne rien faire. Donc c'est un peu aujourd'hui le profil qui nous manque sur le marché. Et sur les indicateurs de la reprise, donc la baisse des taux d'intérêt qui avait vraiment reboosté, baisse des prix, moins 2, moins 3%, c'est une tendance au niveau national à peu près. Alors, au niveau des prix, moi j'aime pas trop m'exprimer parce que depuis qu'on a vécu ce confinement si inédit, unique et singulier, je trouve que l'analyse des chiffres aujourd'hui, c'est bien le risque dans lequel il ne faut pas tomber. Si en effet on parle de volume et de prix, on va dire quoi? On a fait moins 20 ou moins 15% sur les volumes, on va dire que le marché a perdu 2-3%, mais j'ai presque envie de dire que ça ne veut rien dire. Si je vous donne certains chiffres du réseau, j'ai par exemple des endroits, alors ils sont assez rares, hein, mais des endroits où à l'inverse il y a eu plus de volume. Pas forcément d'augmentation des prix, mais plus de volume. Alors les tendances, c'est quoi? Et on en revient encore sur le marché bancaire, ce sont tout simplement les endroits où le marché immobilier est accessible. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, nous, à part depuis quelques mois, on revient avec une normalité. Si on remonte il y a 4, 5, 6 mois en arrière, on a eu quoi comme problème? Une réticence, soyons extrêmement clairs, à financer, à octroyer des prêts. La jonglerie permanente de tous les mois, l'attente du taux d'usure, j'ai envie de vous dire, c'était une manière de dire qu'on était quand même entendu, écouté par nos gouvernants. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des délégations aujourd'hui qui permettent aux banques de pouvoir y déroger. Et ces délégations, aucune des banques ne les a utilisées. Donc ça prouve bien que le problème n'était pas de savoir s'il y avait des problèmes de règles, mais un problème d'envie et surtout de capacité à avoir un intérêt de le faire. Quand vous prêtez à perte, généralement, il vaut mieux pas y aller. Et le gros sujet qui fait qu'on a constaté ça dans le marché, dans le réseau L'Adresse, c'est l'apport. Si on remonte 6 mois en arrière, l'apport moyen qu'on a demandé à nos clients, c'est à peu près 25% d'apport. D'accord. 25% d'apport sur un prix moyen, quand vous êtes du côté de Carcassonne où le prix moyen est à 100 000 euros, ça va encore. 25% d'apport quand vous êtes dans des zones, dans des grandes villes ou des marchés franciliens ou petites couronnes où le prix moyen est plutôt entre 400, 500, 600 000 euros, ça se complique. Grossièrement, ça se traduit par quoi? Tous les biens qu'on essaie dans des prix supérieurs à 300 000 euros, il s'est pratiquement rien passé. Et je vous donne un dernier exemple. Sur un marché, par exemple, sur les Yvelines, une ville comme Marly, comme vous le savez, l'Adresse est une coopérative. Donc moi j'ai double casquette, je suis à la fois PDG du réseau, mais j'ai aussi une dizaine d'agences en propre. J'ai une agence à Marly-le-Roi. Et bien Marly-le-Roi, le marché il a décroché de 60%. Donc c'est juste pour vous dire que quand on doit s'exprimer en quelques instants et qu'on fait finalement un résumé sur 2 chiffres au niveau national, ça veut pas dire grand-chose. Il faut vraiment s'arrêter au cas par cas. On dit aussi régulièrement, ce sont des marchés à plusieurs vitesses, il faut faire extrêmement attention. Et effectivement, tout à fait. Alors on va y revenir justement en se projetant sur 2025. David Chouraqui, tout d'abord quelques indicateurs des éléments clés que vous avez choisi de nous présenter.
Oui, je disais tout à l'heure qu'on est sur un mouvement de fond et ce mouvement de fond, on le regarde à travers un certain nombre d'indicateurs avancés, la confiance des ménages, l'intention d'acheter, le pouvoir d'achat et sur ces indicateurs avancés, finalement, il y a un rebond. Et ce rebond, on est en train de le percevoir dans les chiffres d'activité du réseau Square Habitat. On a un début d'année qui était compliqué. Comme Habitat qui fait partie de Crédit Agricole Immobilier. Voilà, donc Square Habitat, ce sont les agences des caisses régionales de Crédit Agricole. C'est 500 agences en France, 3200 collaborateurs. Et donc, on a une position dans tous les territoires français. On voit évoluer les tendances, des tendances de fond, et on voit sur les dernières semaines, sur les derniers mois, qu'il y a une vraie accélération. On la voit semaine après semaine. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt optimiste. Il y a des raisons de fond à ce retournement. Évidemment, la baisse des taux graduelle et qui a encore été confirmée aujourd'hui. Cette baisse des taux, elle resolvabilise une partie du marché. Et comme Brice, on remarque que les primo-accidents reviennent. Ils refont leur réapparition. Ils dépassent les 50% du marché désormais. Donc, cette tendance-là, pour moi, c'est une tendance effectivement de fond. Autre indicateur aussi. Alors, dans les indicateurs, évidemment, on a la reprise du crédit. On le voit, il y a une vraie accélération sur le crédit. On notait sur ce trimestre plus 16% de production de crédit. C'était 38 milliards au troisième trimestre 2024. Et c'était moins 7 en année glissante. Donc, on voit bien que cette tendance, c'est une vraie tendance de redémarrage. Et c'est extrêmement positif. Alors, pourquoi ? D'abord parce que les prix, on l'a dit, se sont tassés. Je suis assez d'accord avec Brice. L'analyse des prix, elle est devenue extrêmement compliquée puisque c'est vraiment secteur par secteur et plus que secteur par secteur, c'est quasiment rue par rue. Donc c'est très compliqué d'analyser les prix. Néanmoins, on a bien vu que globalement les prix se sont tassés, redonnant de la solvabilité. Les taux ont baissé, redonnant de la solvabilité. Et je dirais qu'il y a un phénomène également psychologique. Je pense que quand les taux ont augmenté très vite, le marché s'est grippé lui-même très vite et on n'avait pas envie de vendre un bien 10%. 15%, 20% moins cher que le voisin il y a 3 mois ou 6 mois. Et je pense que depuis, la crise s'est installée dans le secteur et peu à peu les projets de vie poussent, on a besoin de se loger, on a un parcours résidentiel qui de toute façon doit évoluer. Je pense que ce phénomène psychologique fait qu'à un moment donné, eh bien, les projets renaissent et on l'a dit, pour les primo-accédants, c'est le cas et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui sur le marché. Alors justement, on va se projeter, vous allez donner aussi vos conseils. Quelles sont pour vous les clés essentielles pour une reprise qui soit, on va dire, durable en 2025, Brice ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Mais ça a l'air d'être plutôt bien parti. Ouais. C'est l'annonce qu'on a eue notamment là, ces derniers moments, l'annonce encore d'une baisse des taux. Donc ça montre. BCE, il y a la BCE, donc ouais. ça montre que, contrairement, tout à l'heure on parlait de sondage, j'ai oublié de vous évoquer un sujet qui est assez surprenant, c'est que les clients pensent, ça montre bien qu'il y a vraiment un climat anxiogène, que les taux risquent de remonter. Bon, là, la bonne nouvelle leur annoncer, c'est que, somme toute, on est parti pour avoir de manière certaine un premier semestre où les marchés vont continuer, les taux vont continuer à baisser. Même si la France a des problèmes avec la dette sur l'OAT 10 ans, selon vous, on va suivre les recommandations, la BCE, et pour vous, il n'y a pas d'inquiétude. J'ai le sentiment que, vu les annonces qu'on a là encore eues aujourd'hui et qu'on a eues ces dernières semaines, on est vraiment en train d'inverser une tendance qui nous a fait énormément défaut. On a beaucoup parlé d'inflation, de choses en effet extrêmement importantes comme l'aliment, la farine, etc. Il faut quand même rappeler à celles et ceux qui nous écoutent qu'entre 2021 et 2024, c'est 400% qu'on a pris. En plus, c'est très mémotechnique. En 2021, c'était 1, 2, 23, 3, et on est passé à 4 en 2024. Pour être beaucoup plus clair dans mon propos, il faut rappeler qu'un ménage qui gagne 4 000 € et qui pouvait emprunter 300 000 € en 2021, en 2024, c'est 220 000 €. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'en ayant gagné 1 point à date, ils viennent de reprendre une capacité d'octroi et d'emprunt de 20 000 €. Donc ça, c'est
essentiel. D'un côté, on a... C'est extrêmement concret. C'est pour ça que là, on a une actualité géopolitique internationale, politique et économique nationale, qui est un peu, en effet, on va terminer l'année dans une ambiance un peu bizarre. Mais c'est là que nous, notre rôle d'acteur de l'immobilier, c'est de rappeler, notamment dans des médias comme le vôtre, mais aussi auprès de nos troupes, pour qu'elles puissent le relayer. Et moi, c'est vraiment l'accent qu'on a mis en 2024 et qu'on accentuera en 2025, c'est de former nos équipes à avoir tous les dispositifs, toutes les bonnes raisons de convaincre les clients de se donner le bon moral nécessaire pour justement projeter un projet d'achat. Non, véritablement, les nouvelles, notamment au niveau des banques, sont extrêmement rassurantes. Conditions d'octroi des prêts, taux d'intérêt de plus en plus attractifs, en tout cas qui reviennent. Il y a d'autres éléments, David ? Il faut souligner celui-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un nouvel appétit pour contracter des crédits, compte tenu des conditions dont on vient de parler. Donc le retour des primo-accédants le démontre. Moi, je dirais qu'il y a aujourd'hui un marché sur lequel il faut être extrêmement sélectif. Je le disais, il y a des éléments de fond structurels qui font que les choses vont redémarrer, mais elles vont redémarrer de façon lente. Il faut être prudent, être sélectif. Et je dis aux acheteurs d'être sélectifs parce que le marché redémarre, mais les marges de négociations ont augmenté, donc il y a un temps à prendre dans l'analyse de son projet. Je dis attention aux travaux, puisque évidemment, et on en parlera peut-être, la rénovation énergétique et les étiquettes de logement. Parenthèse, on ne sait plus où on en est, puisque logiquement, au 1er janvier 2025, les appartements classés F et G, normalement, on ne peut plus les mettre en location. Oui, je crois qu'on attendait une clarification. Elle viendra avec la copropriété. Elle viendra effectivement sans doute, mais c'est d'abord une lame de fond. Évidemment, les logements énergivores vont devoir être rénovés. Il est probable que les bailleurs auront des difficultés à louer parce que ça va impacter le loyer, mais aussi parce que ça va impacter tout simplement la capacité à louer dès le 1er janvier des étiquettes G et dans 3 ans des étiquettes F. Donc les investisseurs doivent faire attention, doivent être sélectifs dans les biens qu'ils recherchent. Les primo-accédants ont un boulevard aujourd'hui parce qu'ils retrouvent du pouvoir d'achat et il y a des produits pour eux. Il y a des produits pour eux dans l'ancien, mais je veux noter aussi, malgré la crise dans le neuf, qu'il y a des produits pour eux dans le neuf. Et dans le neuf, il y a des affaires à faire aujourd'hui, compte tenu de la situation du marché. Et je pense qu'aujourd'hui, pour un bien qui serait à 3 500, 4 000 euros du mètre carré dans le neuf, je parle plutôt de programmes en province, eh bien, on resolvabilise beaucoup de ménages qui vont pouvoir profiter de cette situation. Comment on redonne envie, justement, d'investir sur l'investissement locatif? Vous parliez du neuf, là, David, mais bon, certains peuvent se dire, avec le Pinel qui s'arrête, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Comment redonner l'envie d'investir dans l'immobilier? Alors, il y a le neuf, mais il y a aussi l'ancien, bien sûr, entre la location nue, meublée. Avec de l'accompagnement, avec du professionnalisme. Je pense que, moi, je suis plutôt d'une nature assez optimiste, mais c'est vrai que, même si le temps commence à être un petit peu long, je ne vous le cache pas, que ce soit en tant que responsable de réseau ou en tant que patron d'agence indépendante, on apprend. En fait, quand les choses marchent, généralement, on n'a pas le temps de s'arrêter pour se dire ce qui va pas. Quand on commence à s'approcher du mur, généralement, c'est là qu'on fait un peu le bilan. La chose la plus satisfaisante de ce qu'on vit, c'est que ça nous rappelle qu'on fait une profession réglementée, une profession sur laquelle il faut être à minima moyen, voire bon dans plusieurs domaines, que celui qui va marcher le plus finalement, c'est pas le plus simple, c'est le savoir-être, c'est l'empathie, c'est l'écoute, c'est le temps, mais derrière, il faut aussi savoir conseiller et pas dire n'importe quoi à ses clients. Aujourd'hui, je reviens sur le rebond du moral, la meilleure façon d'engager un client, c'est de lui accorder 3-4 fois plus de temps qu'on en accordait il y a encore quelques années, quelques mois avant justement ce retour de marché. Rassurez, l'occasion pour moi de vous parler de quelque chose qu'on a mis en place dans le réseau L'Adresse, c'est justement le courtage en assurance. On s'est dit qu'à un moment donné, il fallait qu'on puisse construire nos propres produits. On rassure en ayant aujourd'hui une assurance loyer impayé. Tout à l'heure, je vous disais préalablement que les investisseurs, l'un des premiers freins, c'était le risque de squat ou d'impayé. On a apporté une réponse. On est aujourd'hui, L'Adresse Assure, la seule assurance du marché sur le marché qui permet de pouvoir vous garantir de meilleur que vous trouverez nulle part ailleurs sur le risque d'impayé et
la seule assurance qui vous garantit également le squat. Ça, c'est une première réponse. L'autre réponse, c'est quoi ? C'est on achète un bien, on sait que la détention moyenne en France, c'est plutôt entre 7, 10 ans, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et à quel âge vous achetez votre bien. Mais il y a ce qu'on appelle les aléas de vie. Alors, il y a ceux qui sont heureux, c'est la naissance multiple, c'est la mutation parce qu'on a une promotion et qu'on doit déménager. Et puis, il y a les aléas qui sont moins heureux, le décès, l'invalidité, le divorce, bref. Quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, il faut pouvoir pallier à éventuellement une erreur en disant j'ai acheté un peu cher parce que finalement, je n'ai pas su apporter à maturité la détention suffisante pour garantir mon achat. Qu'est-ce qui se passe si jamais je dois revendre dans les 2-3 prochaines années que malheureusement, je vends au mauvais moment ? Pareil, l'Adresse Assure a mis une garantie aujourd'hui qui est une garantie revente qui, pour une seule fois, vous payez 490 €, va vous garantir pour les 9 prochaines années, avec tous les aléas que je viens de vous donner, jusqu'à 80 000 € de moins-value. Et qui comprend dedans les frais de déménagement, les honoraires d'agence, les frais de notaire et autres. Donc voilà, une fois de plus, on a essayé d'être à la fois professionnel sur tout ce qui va être DPE, prime rénov. On a également mis en place, ça fait 1 an et demi, le pack éco-logement, qui est un tiers de confiance où on vient aujourd'hui un peu se substituer pour pouvoir très facilement leur dire voilà ou pas de ce que vous pouvez éventuellement avoir besoin et subventions dont vous pouvez bénéficier. Mais vous savez que c'est un peu le parcours du combattant. Pour pouvoir toucher les subventions, il faut pouvoir trouver un artisan RGE, c'est là que ça se complique. Il faut surtout parfois avoir en amont et ou en aval trouver le financement qui manque au départ ou qui manque à l'arrivée. Bref, on a vraiment fait un combo aujourd'hui pour être tiers de confiance, pour accompagner nos clients et pas seulement nos clients. On a voulu aussi s'engager, nous, réseau coopératif, dans une démarche extrêmement noble de dire on veut apporter plus et on veut apporter... Bon, après, bien évidemment, on espère que si demain on contribue à pouvoir vous faire bénéficier de notre aide pour avoir la pompe à chaleur, les fenêtres, etc. Et si vous revendez 3 ans après, parce qu'on nous a posé la question, mais vous gagnez quand ? On gagne le fait qu'on se connaisse, que vous puissiez nous faire confiance et que dans 2 ou 3 ans, si vous avez un projet, vous pensiez à nous avant de penser aux autres. Mais voilà, on est vraiment dans cette démarche-là. On est vraiment dans une démarche de se dire la formation, c'est qu'on a revu complètement nos modules de formation, on a gardé les fondamentaux, l'écoute, le savoir-être, l'accompagnement, mais derrière, et parfois on a même su le déléguer par la centrale d'achat et la coopérative, de pouvoir accompagner nos clients avec un vrai savoir-faire sur tous les sujets que je viens de vous évoquer. Très bien. David, de votre côté, l'expertise, l'accompagnement alors. Comme Brice a fait sa minute de publicité, je vais pas être aussi long que lui sur la publicité. Il faut équilibrer un peu, alors allons-y. Mais je vais dire qu'effectivement, le réseau Square Habitat a également une très bonne assurance loyer impayé, effectivement avec des critères extrêmement ouverts et couvrant une garantie extrêmement complète. Je veux dire que l'accompagnement du professionnel, effectivement, est clé. Et pourquoi ? Parce que la nature des projets de nos clients est en train de changer. La nature des clients qui souhaitent acheter pour vivre dans leur logement a changé parce que le paramètre des projets de vie a changé. On achète peut-être un petit peu plus petit, on n'achète pas forcément au même endroit et donc être accompagné par des professionnels mais savoir repenser son projet en fonction de ses critères de solvabilité, c'est très important. Aujourd'hui, on peut le dire, tous les projets solvables sont financés et peuvent aller au bout. Encore faut-il savoir peut-être parfois repenser son projet, les paramètres, les quartiers, la taille du logement, la nature du logement. Dans l'investissement, c'est un petit peu la même chose, puisque la fin du Pinel chamboule un petit peu les repères que chacun avait sur les opérations d'investissement. Alors aujourd'hui, on accompagne nos clients avec beaucoup de conseils amont sur la logique d'investissement. Pourquoi on investit ? On va faire beaucoup plus de démembrement, on va travailler sur des résidences gérées, on va donc changer le focus et on va devenir un conseil en patrimoine, véritablement pour accompagner nos clients dans ces nouveaux projets. Donc, faire aimer l'immobilier parce que les Français aiment l'immobilier, c'est rassurant. L'immobilier, ce sont toujours des projets de long terme. Eh bien, c'est avec du conseil et puis on le fait avec un nouveau mandat de transaction, un mandat totalement personnalisé pour accompagner chacun des projets de nos clients, quels qu'ils soient. Très bien. Conclusion, tous les deux, optimistes pour 2025. Allez, dernier bon conseil. Brice. Oui, optimiste. Optimiste pour toutes les raisons qu'on vient de donner, pour l'essentiel qui reste. Vous savez, on parlait tout à l'heure d'étudier, d'analyser le marché français. Il y a une autre chose ici qui est importante de rappeler, c'est qu'en fonction de l'endroit où vous vous trouvez,
vous avez en moyenne, à peu près 70, pour pas dire 80% des Français qui passent par la case crédit. Et c'est ce sujet-là qui nous a fait fortement défaut ces derniers mois. Et j'ai le sentiment que sur ce sujet-là, on a plutôt de quoi être optimiste. Je pense que les banques sont de retour. Je pense qu'on va revenir aujourd'hui à une situation au niveau pratique des taux qui reste extrêmement attractive pour pouvoir convaincre nos clients de ce... Que 2024. 2025 sera meilleur que 2024. Les conditions, je parlais d'apport, ça y est, on revient à une normalité aujourd'hui, c'est à peu près classique. C'est les fameux frais de notaire environ arrondis à 10%, voire même certaines banques aujourd'hui qui refinancent sans apport. Donc ça, je pense que c'est des signaux justement professionnels qu'il faut qu'on connaisse et surtout qu'on restitue et qu'on relaie de la meilleure façon auprès de nos clients. Donc très optimiste. David. Moi, je dirais volontariste. Oui, on veut être optimiste, mais volontariste, ça veut dire être capable d'accompagner nos clients de A à Z dans leurs projets. Ce sont des projets de vie. On est là pour loger les ménages. On est fiers de pouvoir accompagner ces projets. Au Crédit Agricole, on a par exemple doublé le PTZ. Donc, les solutions, on les trouve pour accompagner au mieux les clients dans leurs projets de vie. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Merci pour vos bons conseils. On reste optimiste et on est optimiste pour l'immobilier pour l'année 2025, pour aussi tous les beaux projets de logement. Brice Cardi, merci. Merci. David Chouraki, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.